Bien, allez, sur Radio Espace et également aussi sur Espace TV. Voilà, notre invité est déjà installé dans ce studio. Vous le voyez à l'antenne, hein, mesdames et messieurs, c'est bien sûr Mamoudou Fofana, pardon. Vous allez comprendre dans un instant hein, le cauchemar raconté. Tambara, vous allez nous replanter le décor, évidemment, je le disais tantôt. Il est chauffeur de profession d'origine guinéenne, hein, établi à Dakar. Alors, Mamoudou Fofana est guinéen, donc il est d'origine guinéenne. Il est établi à Dakar et c'est un chauffeur professionnel qui gagne plutôt bien sa vie. Il est marié. Bon, il est arrivé à Dakar avant son épouse l'y a rejoint. Et puis, Dieu va les bénir. Ils vont donc avoir une belle maternité. Et il se trouve que ça va être une grossesse gémellaire jusqu'au moment de l'accouchement. Ils vont donc être orientés. Tout va se passer normalement. Les visites prénatales, tout va se faire. Les échographies, dont certains éléments sont avec lui ici, qu'il pourra nous présenter, jusqu'au moment de l'accouchement. Et tout se passe plutôt bien. Son épouse va donc donner naissance à 2 jumelles. C'est là que je vais m'arrêter, puisqu'il est là en studio, pour nous raconter lui-même son histoire et voir avec ceux qui nous écoutent, nos auditeurs, parce que c'est ça l'objectif, que le ministère de la Santé, que les Guinéens de l'étranger, le ministère que conduit Maurice Sanda, mais avec la particularité du directeur général des Guinéens de l'étranger, qu'ils nous écoutent et qu'ils voient avec eux comment faire pour aider un compatriote à retrouver sa fille qui a disparu. Voilà. Monsieur Fofana est avec nous. Bonjour et bienvenue chez les GG. Et bonjour tous les collègues de cette équipe. Voilà. Je salue tout le monde, tous les Guinéens et tous ceux qui nous assistent en ce moment aussi. Ouais. Dans tous les travers du monde aussi, je salue tout le monde. Voilà. Alors, vous allez nous raconter un petit peu votre histoire hein, dans la langue que vous voulez, sous malinké comme vous souhaitez, avec plaisir. Hein. On a Daouda Mohamed ici qui va essayer. En français, comme vous voulez. Non, c'est plus simple en fait. Oui, parce que je l'ai écouté hier. Voilà, il n'y a pas de problème. Allez-y, monsieur. Oui, je peux continuer en français. Allez-y. Que je suis cognaqué, mais je peux continuer en français. Allez-y. Et, bon. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, moi je suis à Dakar, c'est le destin qui amène chacun de nous là où tu vis. Dieu a fait que réellement j'étais parti à Dakar. C'était un cas de voyage. Mais le destin là où il t'est saisi, c'est là où tu dois rester quoi. Donc là, une fois à Dakar, j'ai resté là-bas à me débrouiller, à travailler, même en lavant des bus pour avoir de quoi à manger. Et un jour, ma mère s'est déplacée de Libéria pour venir nous trouver à Dakar. Elle a vu réellement que je suis courageux, je travaille. Maintenant, elle a eu audace. Maintenant, quand elle se retourne à Monrovia, Libéria, pour aller marier aussi une femme pour moi, pour m'amener à Dakar là-bas. Maintenant, elle a fait tout le travail qu'elle devrait faire. Elle m'a demandé ce que je devrais aussi financer pour marier la fille. J'ai marié la fille, elle est venue maintenant à Dakar. Dieu a fait qu'elle est tombée enceinte. Maintenant, on faisait des visites prénatales là, à l'hôpital Sifa d'abord. Maintenant, c'est en cours de ça, en faisant toutes les visites. Chaque fois que je pars là-bas, on nous donne des ordonnances, des médicaments à acheter. J'achète tout ça parce que je suis un chauffeur. Donc là, maintenant, chaque fois que je viens, si on nous dit, monsieur, c'est ça que tu dois acheter pour donner à ta femme, j'achète tout ça. Maintenant, j'ai demandé même la sage-femme, Madame Fall, qui était à l'hôpital Sifa là-bas d'abord. Je dis que ma femme, c'est ici qu'elle doit accoucher. Elle m'avait dit clairement que oui, c'est ici qu'elle doit accoucher. Donc, on a suivi comme ça les procédures jusqu'à maintenant, la veille de l'accouchement. J'ai vu qu'elle nous a dirigé encore dans d'autres hôpitaux que moi je ne connais même pas, qui est un peu loin aussi de chez nous, là où j'habite. Elle m'a écrit une note, elle m'a donné, elle dit que monsieur Fofana, il faut aller dans l'hôpital Philippe Magueline Senghor pour aller accoucher. Je dis, mais pourquoi je dois aller à l'hôpital Philippe Magueline Senghor pour accoucher? Ma femme part là-bas pour accoucher. Je dis, pourquoi? Parce que c'est toi-même qui m'avais dit que c'est ici qu'elle doit accoucher. Maintenant, comme on avait fait des échographies là-bas, et toutes les échographies là, ça se trouve avec moi. Les grandes gueules. Maintenant, on avait fait 2 échographies. On a fait 2 échographies à l'hôpital Sifa là-bas. Comme c'est lavé maintenant, moi j'ai pris ma femme, comme réellement elle pleurait,
Le ventre la faisait mal. Ouais, le travail avait commencé. Voilà, le travail avait commencé en elle. Elle pleurait. J'ai pris ma femme, j'ai mis dans mon véhicule, je l'ai amenée à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor. On a trouvé là-bas une sage-femme qu'on appelle Dr Nikon. C'est elle qui s'appelle Fatou Bintou Saogakou. Maintenant, elle nous a reçus. On est rentré dans son bureau. Et puis, derrière le rideau maintenant, elle a pris ma femme. Elle a amené derrière le rideau avec un petit caoutchouc long là pour mettre au ventre de ma femme pour consulter réellement s'il est l'heure qu'elle doit accoucher. Maintenant, elle est sortie avec ma femme. Elle est venue, elle s'est assise. Elle dit que M. Fofana, donc il est l'heure que réellement ta femme accouche. Mais tu dois acheter des médicaments qu'il faut parce qu'on doit la faire la césarienne. Je dis, il n'y a pas de problème. Donc là, dans la cour là-bas, il y a l'hôpital, il y a la pharmacie. Comme elle m'a dit ça, dans l'hôpital là-bas, voici, c'est ma femme. Ça, c'est ma femme. Ouais. Donc, à l'hôpital là-bas, comme il y a la pharmacie, elle m'avait montré un blanc. Le blanc qui était assistant dans l'hôpital là-bas, qui était assistant le jour d'accouchement de ma femme. Oui. Les grandes Le blanc gueules. qui était là-bas, elle a dit que je vais aller avec ce monsieur à la pharmacie pour acheter des médicaments. Ouais. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis allé avec le type là, parce que c'est le blanc marocain que tout le monde lui appelle, quoi. Je ne connais pas son nom direct, mais c'est le blanc marocain que tout le monde lui appelle dans la cour là-bas. Je suis allé avec lui, on a acheté tous les médicaments. Mais comme il restait une somme aussi que je n'en avais pas là-bas, et le médicament qu'on avait acheté, la somme dépassait de ce que moi j'avais. Donc maintenant, j'ai dit qu'elle n'a qu'à m'écrire une note pour que je puisse aller prendre l'argent restant à la maison pour venir leur donner. Donc là, j'ai fait vite pour aller prendre l'argent et venir les trouver encore toujours dans la cour. Le blanc même était arrêté à la porte. Je lui ai demandé, je lui ai dit, mais monsieur, vous n'avez pas encore commencé le travail de césarienne à ma femme. Le monsieur m'avait dit que non, on attend un ordre qu'on nous donne pour que l'on puisse commencer le travail d'opération. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il m'avait donné une place dans la cour. Je suis allé, je me suis assis pour attendre. À 18h30 maintenant, avec leurs équipes, ils sont rentrés dedans. Comme ils sont rentrés maintenant pour commencer le travail, moi je n'étais plus dans la salle, à l'intérieur de la salle. Maintenant, l'explication de ma femme qui était dans la salle maintenant, parce qu'on l'a fait l'anesthésie au niveau du dos. Une anesthésie locale. Ok. Voilà, allez-y. Voilà, on a fait une... Non, c'est la péridurale, il y a ça, mais il y a l'anesthésie. L'anesthésie, pour voir c'est l'acte que chirurgical. pour qu'on puisse la faire piquer, pour ne pas savoir les douleurs de l'accouchement, quoi. Mais maintenant, comme on l'a fait ça, mais elle voyait, elle entendait. Elle n'était pas dormie le jour d'accouchement. Donc maintenant, on a fait l'anesthésie. Maintenant, en faisant ça, ils ont opéré son ventre. On a pris d'abord un bébé. Le bébé a crié. Elle a pleuré, quoi. Le bébé a pleuré. On a pris le bébé là, la première, pour la faire amener dans le berceau à l'intérieur. Maintenant, elle est venue encore là. Elle est venue encore pour prendre la deuxième fille, encore là, amener encore dans le berceau. Maintenant, le blanc qui était là-bas, qui était l'assistance, le blanc même qui était l'assistante à l'hôpital, il y a le blanc là ici, je peux vous le montrer. Voici. Oui. Le blanc. Derrière vous là. Voici encore. Ok. Ouais. Ça c'est le blanc qui était l'assistante à l'hôpital là-bas. Le blanc là a confirmé devant ma femme dans la salle, avant de sortir. Il a fait comme ça, les deux doigts, que tu as eu deux jumelles. Ma femme a secoué sa tête. Elle a vu, mais elle a entendu encore les deux cris. Elle a vu que réellement, ma femme a secoué sa tête. Maintenant, et ils étaient sortis. Comme ils sont sortis maintenant, et ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé par après pour me demander le problème d'habits pour les enfants. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Monsieur Fofana, il faut amener des habits que les enfants doivent porter. Les habits aussi que les deux jumelles portent, c'est moi-même qui les ai achetés. Parce que je les ai amenés là-bas à l'hôpital avec des habits. Parce que quand tu amènes ta femme à l'hôpital,
réellement, tu dois te préparer. Oui. Parce qu'on ne sait pas. Évidemment. C'est la mort qu'on se retourne ou bien quoi que ce soit. Mais il faut te préparer en temps de venir. Ouais. Mais comme j'avais le véhicule, véhiculé, je suis venu, j'ai préparé tout dans le véhicule. Ouais. Et là où même j'ai acheté des habits, là, c'est au niveau de Dior. Il y a une dame là-bas qui m'a vendu tout ça. Monsieur, toi, tu te prépares. Ta femme n'a même pas encore accouché. Toi, tu achètes tout ça. Je dis oui, il faut te préparer en temps. Donc là, j'ai donné encore des habits. Comme j'ai donné des habits, ils ont parti. Ils ont mis les habits à les 2 jumelles. Ouais. Ils ont porté les habits. Par après, maintenant, le lendemain, maintenant, c'était un lundi. Le lundi, maintenant, Dieu a fait qu'il n'y avait pas de toilette à l'intérieur du bloc. Ma femme, maintenant, a demandé d'aller aux toilettes. Ouais. Comme j'étais à la porte. J'étais à la porte. Donc, ma femme a demandé qu'elle veuille aller à la toilette. On m'a appelé encore à la porte. On dit que qui est venu accompagner Issata Kamara, ma femme, le nom de ma femme, Issata Kamara. Je dis que c'est moi. J'étais à la porte. Je suis venu. On m'a donné sa main avec les tuyaux qu'elle branchait comme ça sur elle. J'ai pris les tuyaux là et puis j'ai pris sa main. En sortant maintenant, ma femme m'a dit, baby, I have twins, parce que ma femme, elle parle l'anglais. Elle est quittée de Libéria. Elle m'a dit, baby, I have twins. Baby, I have twins. Chérie, j'ai des jumeaux ou des jumelles. Voilà, que j'ai eu des jumelles. Je dis, en anglais aussi, je dis congratulations. Je lui ai dit félicitations. Je dis, où sont les bébés? Qu'elles sont dedans. Que je viens de finir de les allaiter. Je dis, ah bon? Là, réellement, j'étais ému, j'étais très content. Je l'ai amenée, elle a fini de faire les toilettes et puis je l'ai amenée encore à la porte pour la donner à les sages-femmes qui sont à la porte. Oui. Je les ai demandé maintenant, je dis, nous allons faire ici combien de jours avant de rentrer. Ouais. Dans ça, vous n'aviez pas vu les enfants de vos yeux. Dans tout ça d'abord, on n'accepte pas que moi je rentre dedans. D'accord. On me bloque. Si je vais rentrer, on n'accepte pas. Pourtant, un accouchement dès la naissance du bébé, le papa doit être là. Le papa doit être l'un des deuxièmes même à porter l'enfant dans les grandes gueules. Continuez le récit, monsieur. Ouais. Maintenant, comme ça s'est passé comme ça, elle est rentrée. Comme elle est rentrée maintenant à l'intérieur, maintenant, après demande que nous allons faire combien de jours, elle m'avait dit que c'est 3 jours. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais à chaque fois qu'on me demande d'aller acheter des médicaments, parce qu'on me donne des ordonnances qui montrent que d'aller acheter des médicaments pour venir. Voici l'ordonnance même qu'on m'avait donnée. C'est pas 1, c'est pas 2, plus de 3. Il y a l'ordonnance ici. On écrit même sous l'ordonnance 2 bébés de Issata Kamara. Voici l'ordonnance. Effectivement, j'ai pu voir ces documents, ces ordonnances-là. Partout, c'est marqué 2 bébés Issata Kamara, et c'est vrai. Ouais. Voici. Et voici les 2 bébés. Oui, centre Magueline. Voilà, centre de santé Senghor. Philippe M. Senghor. Les grandes gueules. Donc là, quand je pars, j'achète des médicaments, je leur donne. Eux, ils utilisent les médicaments là à les 2 bébés. Maintenant, le 3e jour, pour raccourcir la parole, le 3e jour, on m'appelle encore de venir à l'intérieur là-bas, de venir prendre le bébé pour aller faire ses analyses. Ces analyses, parce qu'on fait des analyses aussi des bébés dans l'hôpital là-bas. Vous avez vu? Bon, avant d'aller faire des analyses, le blanc que je vous ai montré là, le blanc que je vous ai montré, Qui est là, que je présente. Voilà. Oui. Vous ne passez pas à l'antenne. Hein. Ouais. Très bien. Voilà, donc que je présente encore, c'est ce blanc, oui. Le blanc là où je dormais dehors, son véhicule venait toujours de garer devant moi. Et le blanc là est sorti de dehors, il m'a confirmé, il dit que, monsieur, ta femme a accouché 2 jumelles très jolies. Le même blanc, il est venu, il m'a confirmé ça dehors. Et auprès de son véhicule, il y a même son véhicule ici, j'avais fait la photo du véhicule, ça est là encore. Parce qu'il y a beaucoup de véhicules dehors de l'hôpital. Je ne peux pas aller seulement faire photo du véhicule que je ne connais pas. Ouais. Voici le bleu du blanc. Vous avez vu? Donc, comme on revient un peu en arrière, comme je suis parti maintenant pour faire l'analyse de l'enfant, c'est là où je suis comme ça assis. Avec l'enfant qu'ils ont volé, parce que c'est l'enfant là qu'ils ont volé, voici. L'enfant là est sur mon pied. Elle a été la première
qu'on m'a donné d'aller faire ces analyses. Je suis allé, je me suis assis d'abord. Il y a une dame là-bas même qui m'a dit que monsieur, toi tu pars pas. Je dis, je vais dire quoi? Il m'a dit de rentrer ici, de m'asseoir et puis vous attendre. Je vais vous attendre. Donc, qui amène le bébé. On a pris le sang du bébé pour faire ces analyses en me disant encore que d'attendre jusqu'à le résultat de l'analyse là, ça sort. J'ai attendu parce que réellement je n'étais pas pressé d'aller n'importe où. J'ai bel et bien attendu pour que nous puissions faire les analyses des bébés. Attendez, voilà, l'histoire rocambolesque ce matin chez les GG avec monsieur Fofana, victime donc, vous le savez, hein, je le racontais un petit peu du côté de Dakar, voilà, d'un vol de bébé, il faut le rappeler, odieux, en milieu hospitalier. Donc on essaie de comprendre ce matin. Notre invité est là, allez-y mon cher Tamba. Le temps qu'il trouve le résultat de ses examens, et parce que moi j'ai pu les voir, je crois que c'est ça qui est là, des résultats, la fille, voilà. On m'avait donné ça d'abord. Comme on m'avait donné ça, pour que je puisse attendre maintenant dans la cour, après ces analyses, que j'attends maintenant le résultat de l'analyse qui va sortir maintenant pour aller donner à médecin qui est dedans. Maintenant, j'ai attendu, on m'avait donné le bébé à 11h vers le matin, jusqu'à vers 16h, je suis avec le bébé à l'hôpital. Le bébé est avec moi, nous faisons tout ensemble. Mais par après maintenant, comme j'ai vu que l'enfant commençait à pleurer petit à petit, maintenant j'ai pris le bébé, je suis allé là où ma femme se trouve, dans la chambre, je suis allé, j'ai remis l'enfant à ma femme. En la demandant maintenant en anglais, baby, what are all of baby? Yeah, because the first day we say you have twins. Le premier jour que réellement tu as accouché, tu as allaité toutes les deux filles. Pendant 3 jours qu'on était à l'hôpital, elle a allaité toutes les 2 filles. Oui. Donc vous demandez où se trouve l'autre bébé. Où se trouve le bébé. Maintenant je demande où se trouve l'autre bébé. Mais comme les femmes, vous savez, quand c'est leur première fois d'accoucher, ils vont bien remarquer leur bébé. Elle a vu, elle a regardé. Et réellement, elle a observé aussi les 2 bébés. Chaque fois, on amène l'autre pour qu'elle allaite. Elle remarque bien la main, regarde. Vous avez vu. Elle a vu de l'autre bébé qu'on a retenu dedans. Eux, ils ne veulent pas me donner ça. Elle a remarqué que celle-là a 6 doigts. Celle qu'on nous avait donnée d'abord, en premier lieu là, celle-là a 5 doigts. Vous savez, les pouces là. Oui, les pouces. De plus. Il y a même une image qui est là avec le pouce à côté de l'auriculaire. Bien sûr. Bon, ça, celle-là, on avait gardé dedans là-bas. Moi, je suis venu, j'ai dit maintenant, mais madame, s'il vous plaît, ma femme a eu 2 jumelles. Et moi-même, réellement, au moment qu'on changeait l'équipe, je rentrais dans la bloc pour expliquer comment prendre les médicaments. Ma femme, comment elle prend les médicaments. Et même moi, j'ai rentré dedans là-bas pour aller la donner aussi du manger. J'ai même les vidéos de ça avec moi, dans la bloc. Parce qu'ils interdisent les gens rentrent, mais Dieu a fait que comme ma femme, c'est l'anglais qu'elle parle. Et eux, ils sont là-bas, ils ne comprennent pas l'anglais. Maintenant, j'ai eu l'occasion là de rentrer. Une fois que je suis rentré, moi j'étais curieux aussi, et réellement de faire vite, d'avoir quelques preuves pour que mes parents aussi sachent que réellement on a eu des jumelles. Moi j'ai tout fait pour prendre la photo et la vidéo avec ma femme dans la salle là-bas. La vidéo même est dans mon portable ici. Maintenant, comme j'ai fait ça, c'est parti, maintenant j'ai sorti, je suis parti. Donc maintenant j'ai demandé à la dame, je dis, fais sortir la deuxième fille. Ma deuxième fille, faites-la sortir. Elle commence à crier à la porte. Une fille potelée comme ça, elle est grosse. Je lui ai dit, mais faites sortir ma fille. Quelle fille? Que ta femme a eu seulement une seule. Je dis, mais quoi? Celle qui a allaité 2 enfants pendant 3 jours, nous sommes là. Toi, tu me dis encore que celle-là a eu seulement une fille. Non, ça, c'est pas vrai. Donc, je vais rentrer. Ou bien, je vais casser la porte là pour rentrer. Elle est rentrée. Elle a vu, effectivement, comme moi, j'ai dit que la fille qui est dedans là-bas, elle a 6 doigts. Et elle démentait, elle disait que non, ça, c'est pas vrai. Celle-là a eu une fille. Maintenant, elle est partie, elle a vu, effectivement, celle qui est dedans aussi, elle a 6 doigts. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se précipite pour prendre l'enfant là maintenant,
pour venir jusqu'à dans la salle, là où ma femme se trouve, pour aller déposer ça derrière ma femme et prendre l'autre qui on a fait toute la journée ensemble, qu'on a fait la photo ensemble. Maintenant, faire la force pour prendre ça. Comme ma femme, elle était opérée, elle n'a plus de la force. Maintenant, elle a pris l'autre et puis déposer encore celle qui a 6 doigts maintenant et partir. Voici celle même que vous avez vue. Oui. Celle-là. Je vois. Hein? Elle a allaité celle-là, elle dormait encore derrière elle. C'est celle-là qui est là. Maintenant, c'est celle-là qu'on a déposée et mettre maintenant celle qui a 6 doigts derrière elle et puis est partir. Voici. Toujours c'est celle qu'on a amenée là. Voici. Celle qui a 5 doigts là, c'est celle-là qu'on a comme ça. Donc maintenant, moi je ne comprends pas. Et vous avez fait les examens. Qu'est-ce que vous avez découvert sur les examens? On n'a plus beaucoup de temps, donc on va aller rapidement. Mais, et pourtant, comme elle discutait, et pourtant même les examens, des échographies, de quoi que ce soit, vous avez vu des échographies. Parce que les gens demanderont où sont les échographies ou quoi que ce soit. Voici les échographies. Toutes les deux côtés, ça montre que réellement ma femme, elle était... Elle attendait des jumelles. C'est des jumelles. Voici. Tous les échographes, il y a tout avec moi. Même au moment aussi, ma femme, elle était enceinte. Un mois, d'abord, le miracle de Dieu, bon, ça nous signalait, mais on ne sait pas. Voici, au moment qu'elle était enceinte, il y a 2 vers de terre qui est sorti sur son dos. Sur le dos de ma femme, les 2 vers de terre qui est sorti sur son dos. Voici les 2 vers de terre que j'ai pris la photo depuis en ce moment, un mois d'abord de grossesse. J'avais pris la photo là, j'ai envoyé ça à ma grande sœur, à Morovia. J'ai dit que même, ma grande sœur, il y a 2 vers de terre qui sont sortis au dos de ma femme. Ouais. Ma femme, elle est jumelle. Mais moi, je ne savais pas les signes là, ce que ça signifie. J'ai pris les 2 vers là, je suis parti, j'ai creusé, j'ai enterré, et puis je ne les ai pas tués, j'ai mis seulement du sable au-dessus. Donc, par après, là, c'est là où la sage-femme là, qu'elle était prête même à voler l'enfant là, elle-même qui a, Madame Gakou, elle est venue, elle a pris l'autre bébé, elle a mis ça sur son épaule. Maintenant, je discutais avec elle, elle me dit que Monsieur Fofana, le bébé là, sa maman se trouve dedans. Je dis, mais comment ça? Mais allons-y maintenant, je vais aller voir sa mère, si elle a une autre mère. C'est pas ma femme. Si elle a une autre mère, on va aller à l'intérieur, tu vas enlever réellement le drap sur elle, je vais voir son visage, si c'est sa fille ou pas. Elle dit que non, qu'elle ne fera pas ça. Je dis, mais pourquoi tu ne vas pas faire ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? C'est ma femme. Et puis, elle a eu 2 jumelles. Toi, tu prends une, tu dis que sa mère se trouve à l'intérieur. Je dis, ça, c'est pas vrai. Je dis, il faut appeler son père. Elle n'a pas encore fait. Je dis, une personne ne peut pas venir à l'hôpital pour accoucher, même pas encore des accompagnateurs derrière elle. Donc, appelle quelqu'un réellement qui montre que celle-là est venue accompagner la dame là à l'hôpital ce jour-là. Je dis donc, je vais être calme et libre maintenant de savoir que réellement c'est l'enfant de celle-là. Elle n'a pas encore accepté. Les grandes gueules. Je dis, mais pourquoi? Alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, justement, au niveau des autorités, parce que on est pris par le temps malheureusement. Vous avez pris la décision, je vais l'orienter rapidement. Vous avez pris la décision d'aller voir la gendarmerie à côté. Ensuite, vous allez mettre des avocats. Bien sûr. Et puis l'ambassade de Guinée aussi. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement en 2 minutes? Bon, là, je suis parti. Il y a un vieux qui m'a dit directement d'aller appeler les gendarmes pour venir faire l'intervention à l'hôpital là-bas. De faire le constat. De faire le constat. Je suis venu directement avec le monsieur de gendarme. Il est venu, on est rentré encore dans la salle. On a interrogé la sage-femme que réellement moi... allons vite. Oui, que j'ai donné l'enfant à la femme de M. Fofana pour l'allaiter, mais réellement ça c'était une erreur. Bon, c'était une erreur. Je dis non, il n'y a pas d'erreur dans ça. On ne peut pas donner le bébé à quelqu'un d'allaiter sans consentement de son père et sa mère et tu dis que ça c'est une erreur. Je dis ça c'est pas vrai. J'ai dit ça devant eux là-bas à l'hôpital. Maintenant je dis à le docteur, le monsieur là, le gendarme, de rentrer dedans, de faire sortir la deuxième jumelle pour que nous puissions réellement voir si ce que je dis c'est vrai ou faux, de voir le bébé devant tout le monde. Moi, au moment que je faisais des photos, j'avais pris déjà le brassard. Le brassard que les enfants portaient. Vous avez vu les brassards? Je vois, oui.
Les brassards là, donc là, ça montre directement qu'ils ont volé l'une de ma filles et l'a donné le nom d'un Adama Diallo. Incroyable. À l'hôpital là-bas. Ouais. Voici le brassard. Ouais. On voit à la télé à l'instant. Ouais. Voici encore le bac que je porte depuis le jour jusqu'à présent. Ouais. Le bac qui est sur je ma vois. main. Vous avez vu? Ouais. Donc là, les 2 brassards sont là et les 2 jumelles aussi sont là. Et c'est les 2 comme ça. Vous avez vu? Ouais. Alors, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Vous avez été à l'ambassade de Guinée au Sénégal. Oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Je crois que je vais résumer ça Allez-y, pour Tamba, permettre d'avoir le fil. Ouais. Le gendarme arrive donc et sur le lieu d'aller voir l'enfant dans la cabine. Ouais. À un moment, il se retourne, il rebrousse chemin, il ne le fait pas. Ouais. Il va saisir un premier avocat à qui il va payer 80 000 francs CFA comme avance. Et au moment où on vous parle, l'avocat ne lui parle plus. Il n'y a plus de contact avec eux. Un second avocat a été commis qui a demandé 500 000 francs CFA. Il va payer 260 000 comme avance à cet avocat qui va commencer le travail, mais lui aussi s'arrête comme ça, comme par magie, et il ne poursuit plus. Il va également aller vers l'ambassade de Guinée à Dakar pour obtenir qu'ils aident, qu'ils sont même venus sur les lieux. Mais au moment où on en parle, je me rappelle qu'il me disait, donc c'était hier, il est venu encore vers l'ambassade et ce sont des Guinéens qui disent « Ah, le Peul là est encore venu ». Bon, parce qu'on le prend pour, avec son visage, on pense que c'est un Peul, mais c'est un peu pour vous dire à quel point il a été abandonné sur cette situation. Il va faire des examens. Lamine, vous voyez bien que le B+, le groupe de la première fille, c'est le B+, lui-même est de B+, sa fille, celle qui est restée avec eux, également, est du groupe sanguin B+. Donc ce sont tous des B+. On lui a même refusé la question d'un test ADN pour que tout soit établi. On ne le lui a pas accordé du tout. On reste quand même étonné que vous ayez allaité 2 enfants pendant 3 jours, qu'on vous demande d'aller faire des examens d'une fille qui n'est pas votre fille, d'un bébé qui n'est pas votre bébé. Quand même, c'est curieux. Il faut louer ce monsieur parce qu'il a fait des photos, des éléments. En tout cas, il a tout sous sa main. Il suffit de présenter pour que simplement on se lève. Lamine, c'est le lieu d'inviter monsieur Saïtiou, d'inviter le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé devrait pouvoir entrer en contact avec son homologue. Il devrait pouvoir entrer en contact, permets s'il te plaît, il devrait pouvoir entrer en contact avec son homologue sénégalais pour savoir ce qui s'est passé autour de ce bébé. Ça fait 1 an que ce bébé n'est pas dans les mains de ses parents. Première chose. Et puis, le directeur général des Guinéens de l'étranger doit pouvoir se mobiliser pour aider ce compatriote à retrouver son enfant. Ça se passe en milieu hospitalier, cette scène qu'il nous décrit ce matin. Je pense que ça, on a besoin d'avoir nos autorités à côté du monsieur pour l'aider à retrouver son enfant, parce que pour moi, il n'y a rien de plus compliqué que ce que cruel ce couple. C'est juste incroyable. Et le ministère des Affaires étrangères ici, est-ce que le ministère a pris, est-ce qu'il a pris connaissance du dossier ou pas du tout, mon cher Tamba? Alors, l'ambassade est au courant. C'est un peu le prolongement du département des Affaires étrangères. Ce que nous faisons ce matin, c'est présenter sa situation et interpeller directement M. Saïtiou, qui est directeur général des Guinéens de l'étranger. Lui, par exemple, on pourra l'appeler juste après l'émission pour lui confier le monsieur. Mais le ministre de la Santé doit agir, saisir son homologue à Dakar, donc au Sénégal, pour lui demander d'aider à faire éclairage sur ceci. Ça reste donc une chose. Lamine, je veux terminer avec ceci. Vous quittez un hôpital public de référence à Dakar et on vous envoie vers un centre de santé. Vous avez vu les images. Ce n'est pas anodin. Est-ce qu'il n'y a pas un réseau de trafic d'enfants autour de cela? Ça explique finalement tout ce qui est arrivé à M. Fofana. Merci beaucoup en tout cas, M. Fofana. Bon courage, on va suivre ce dossier de plus près, Inch'Allah. Et voilà, on ne va pas lâcher, ça je peux vous promettre. Vous restez avec nous sur Radio Espace. Dans un instant, évidemment, Aïssatou Saleh nous a rejoint avec le mur du jour. Le mur du jour, évidemment ce matin, je le vois déjà grincer les dents, hein, mon cher Obi. Voilà. Il a triché, en fait. Il a vu les résultats. Je connais le mur du jour et je jubile. D'accord. Obi, s'il te plaît. Il ne peut pas garder ça pour lui-même. Je sais, c'est moi. Merci.
Ben voilà. Justement. Je le connais le petit. Vas-y. Je peux donner mon mur. Comment est-ce qu'il a eu accès à ça? Je sais pas, c'est la corruption. Quand je dis que la CENI est Pas du tout, j'étais juste là, il a quand vu je dis que l'écran la en fait. CENI est corrompue, Mais non, voici pas du l'exemple tout, flagrant. pas du tout, il a juste vu l'écran. Donc Mais les voilà. Alors, résultats ça sont s'est passés. joué entre 3 personnes. Tamba a pris un mur, Ruby en a pris 3 et puis Lamine en a pris 5. Eh ben voilà. Donc je suis le Il est mur du content. jour. Je n'ai rien pris. Ouais. Non. Du tout pour Bizarre. aujourd'hui. Oui. Ouais. Bizarrement. Ça, c'est C'est bizarre. C'est bizarre. Voilà, demain on verra. Voilà. Demain, je reviens avec les jeux. Il est venu aujourd'hui, absolument. Allez, on revient dans un instant. Radio Espace, les grandes gueules. Les affaires courantes, les conseils des grandes gueules. Les grandes gueules, allez-y, mon cher Tamba. Alors, le directeur général de l'hôpital donc, du CHU, donc Ignace Dean, a demandé justement à prendre la parole ce matin, mais en raison du temps qui nous était très serré, on ne pouvait pas le prendre, vous l'aurez compris. Donc, monsieur le directeur général, que je vais contacter certainement juste après ici, notre sollicitation sera donc pour demain, pour avoir un très très grand format sur ce qui se passe au sein de votre hôpital et les solutions que vous apportez en tant que manager d'un établissement de santé publique. Voilà, allez-y, Mohamed Mara, les affaires courantes. Vous vous souvenez, je vous parlais de parieurs la dernière fois, qui avait été même saisir les services du général Koné avec la bénédiction du directeur général de l'ARJPA. L'affaire a atterri à la CRIEF. Le parquet s'en est chargé pour dire finalement non, les éléments qu'on a trouvés, rien. Malgré cela, ça ne change pas. Mais vous savez, les jeux, dès qu'on en parle, il y a des millions de Guinéens qui y jouent. Ouais. Donc demain, je suis sûr que demain, je vais me construire une villa dans ce studio. Ouais. Mais demain, je reviens là-dessus par la grâce de Dieu. Voilà, mon cher Mohamed. Allez-y, mon cher Roby, affaires courantes. Je vais mettre Roby. Allez, on appuie le micro. Non, mais affaire courante, ce qu'il faut tout simplement dire, c'est que ce sujet est particulièrement grave. Et je sais que M. Patrice Camara, je crois, qui est le conseiller, on appelle conseiller diplomatique, hein, c'est ça, auprès de l'ambassade de Guinée au Sénégal. C'est un monsieur très bouillant. J'espère qu'on va pouvoir... Vous l'avez rencontré, M. Patrice Camara? Pas encore. Pas encore. On va pouvoir créer le contact pour qu'il s'occupe personnellement de ce dossier. Merci beaucoup, Roby. Et souhaitons bon courage à monsieur. C'est pas évident. Je sais, c'est très sensible. Hein. Voilà, même s'il est libérien, il a un petit cœur quand même, hein, notre Roby. Allez, merci à vous, merci. Allez-y. Mais tu sais, Tamba, le meilleur c'est où? Les meilleurs, c'est ici, Lamine. Il y a un auditeur qui m'a écrit « Vous êtes les meilleurs ». Et puis j'ai eu envie de lui dire « Écoute, je sais ». Allez, elle était là évidemment, hein. Mesdames et messieurs, vous l'avez constaté, un autre Mafata Sano. Elle est là, Mafata, très fière de toi. Et voilà, je sais que je vais faire des jaloux à la régie. Je m'en fous complètement. Prenez soin de vous. Merci à Mohamed David qui a réalisé cette émission. Et puis on se retrouve ce soir à 19h, sinon demain avec le même plaisir. Au revoir.